Mieux vivre Sanary, numéro 234, octobre 2018. Édito. Le 18 septembre 2018 à Sanary. L'été se termine. La rentrée a marqué par des signes forts la reprise ou le début d'activités et de chantiers. Les écoles ont accueilli sans difficulté nos enfants, sans pleurs, et dans des locaux toujours bien entretenus pour un enseignement de qualité facilité. L'échangeur avance à grands pas. Le chantier du pont sur la REP a commencé. Le casino est ouvert. Les fondations de la nouvelle capitainerie ont débuté. Le moulin à huile pédagogique est bien avancé et beaucoup d'autres signes qui montrent la vitalité et le dynamisme de Sanary. La fin du mois d'août a été malheureusement marquée par l'incendie au Rosaire, notre maison de retraite, provoquant le décès de 2 résidents. Ce sont des moments terribles pour les résidents et pour leurs familles. Rien ne permettra de compenser la peine, la douleur de chacun. Mais rendons hommage à tous ceux qui sont intervenus pour sauver le plus grand nombre au péril de leur vie, dans des conditions où le courage l'a emporté sur la raison. Nombreux ont été intoxiqués et ont dû être soignés à l'hôpital. Merci plus particulièrement au personnel du Rosaire, aux policiers municipaux et nationaux qui n'ont pas attendu l'arrivée des secours pour évacuer les résidents. Merci aux pompiers, aux ambulanciers, à l'équipe du SAMU, aux voisins qui ont ouvert leur maison pour accueillir les résidents démunis de tout. Ce sont des gestes magnifiques, qui font du bien au cœur. Ils rassurent sur la nature humaine. Nous organiserons, au retour des résidents, un moment pour saluer tous ceux qui ont apporté toute leur énergie à la plus noble des causes, sauver son prochain. Merci à toute l'équipe du groupe Corian, gestionnaire du Rosaire, qui en quelques petites heures ont trouvé à reloger nos aînés dans le Var et les Bouches-du-Rhône. Les reloger et surtout faire suivre tout ce qui doit accompagner des personnes âgées, le plus souvent en soins. J'espère leur retour le plus prompt et je dis aux familles et aux résidents que tout le monde s'attelle à faire de son mieux pour raccourcir les délais. Merci aussi à toutes les équipes de chacune des maisons de retraite qui ont accueilli nos aînés. Avec Muriel Canol, nous avons fait le tour de chacune et quel soulagement de voir que toutes se sont imprégnées du besoin d'attention supplémentaire nécessaire à des personnes troublées et dépaysées totalement. Nous avons vu de belles personnes, cela aussi fait du bien, tout comme le sourire des résidents contents de nous voir, tout comme nous, contents de les sentir entre de bonnes mains. Oui, le malheur est aussi propice à découvrir de belles choses et de belles personnes. Ferdinand Bernard, maire de Sanary, président de la communauté d'agglomération Sud-Seine-Baume, conseiller départemental du Var. Événement. Rentrée des classes, la municipalité organise un accueil tout doux pour nos petits bouts. La ville mise de longue date sur une journée de rentrée placée sous le signe de la joie et de la douceur pour les tout-petits. Le magnifique spectacle offert par la ville et une peluche pour des câlins comme à la maison font de leur premier pas dans l'école un moment rassurant et tout en plaisir. La plus belle façon pour les élèves de petite section de maternelle de découvrir leur nouvel univers d'apprentissage. De quoi démontrer une fois de plus que l'engagement de l'équipe municipale pour les écoliers est une priorité de la maternelle au collège, et pour cela, tous les détails comptent lorsqu'il s'agit de mettre le maximum de chances de leur côté. Rappelons que la ville a décidé de maintenir le dispositif de la semaine de 4 jours et demi, une opportunité pour tous les petits sanariens de pratiquer un éventail exceptionnel d'activités lors des TAP, temps d'activités périscolaires. Une offre périscolaire de qualité dans la continuité de l'école du développement durable et des classes numériques initiées à Sanary. 3, 2, 1, c'est parti pour la rentrée. 1700 élèves ont fait leur rentrée le 3 septembre, soit 69 classes de l'école maternelle au collège. Grand projet, le casino. Le casino ouvre les jeux après 15 ans de combat. 1200 personnes présentes lors de l'inauguration du 28 juillet sur le site du Colombé. Après 15 ans de combat,
L'adoption au conseil municipal des épisodes judiciaires et toujours un avis favorable de la Commission supérieure des jeux. Le mois d'août 2018 s'est achevé avec l'ouverture du casino. Une date historique pour les Sanariens. Enfin, il fallait tenir bon pour voir naître ce grand projet, mais la ténacité du maire de Sanary, Ferdinand Bernard, et du directeur général du groupe Viking Casino, Luc Leborgne, a fini par être payante. Pas question de jeter l'éponge. Une fois l'autorisation conquise, le casino est sorti de terre en 7 mois, un exploit rarissime. Et déjà des gains pour les Sanariens sans dépenser 1 euro. La volonté, la volonté, la volonté. Il m'aura fallu 15 ans pour le casino. Il m'aura fallu 29 ans pour l'échangeur et un deuxième pont entre Sifour et Sanary, rappelle Ferdinand Bernard aux côtés de ses élus. Nous posons en ce jour d'inauguration un acte important. Il a salué ainsi ces hommes qui n'ont pas failli. François Trucy, ancien sénateur du Var, évoquant son efficacité, son soutien et son engagement pour la ville. Le préfet Canepa, Bernard Baume, ancien directeur des renseignements généraux, et la commission supérieure des jeux, qui n'a jamais hésité sur la solidité de notre projet, et bien entendu le groupe Viking, Serge Fouché, président, et son fils futur président de Viking Casino, et Luc Leborgne, dont la pugnacité n'a eu d'égal que celle de monsieur le maire. Nous devons sortir, Luc et moi, du même moule. Il avait envie de faire un casino qui soit en harmonie avec l'esprit de Sanary, sans lâcher, et avec toute la persévérance nécessaire. À cela, le directeur général du groupe Viking Casino de répondre. J'ai appris à connaître votre ville, et une personne en particulier, monsieur le maire. Vous avez élu un homme attaché à sa ville et même habité par sa ville. Croyez-moi, il pense chaque jour à tous les Sanariens, jeunes et moins jeunes. J'aime cet homme pour sa volonté. Nous avons eu des combats difficiles, et d'autres auraient abandonné, mais nous sommes allés jusqu'au bout. Quand on a gagné au Conseil d'État, on est passé à la construction. Aujourd'hui, le casino est livré. Nous devions contractuellement le livrer avant mars 2019, et grâce aux entreprises pour la majorité locale, au service de la ville, nous ouvrons ce 29 août. 150 machines à sous, des tables de roulette anglaises et de blackjack vous attendent, mais pas que. En chiffres, 2500 mètres carrés d'espace de jeu et de spectacle, 2900 mètres carrés de parking, 150 machines à sous avec plus de 500 jeux différents, 5 tables de jeu, 2 de roulette anglaise et 3 de blackjack, un restaurant de 62 couverts géré par la société Godefroy, 50 salariés recrutés et formés à Sanary, dont 40% sont sanariens. 2325 entrées pour le premier jour d'ouverture. Faites vos jeux, tout va bien. À ceux qui pensent le casino comme une simple salle de jeu, détrompez-vous. On y jouera, certes, mais pas seulement. Tout y a été conçu pour se divertir dans un environnement calme, à l'image du site exceptionnel du Colombé. Selon le souhait de Ferdinand Bernard, ce sera un bel endroit pour passer un moment agréable, voir des expositions, assister à des conférences ou des spectacles, bien manger dans un bon restaurant. À travers ces 3 missions, restauration, animation, jeu, le casino enrichit l'offre culturelle de la ville, en parfaite collaboration avec les services municipaux. Le casino de Sanary sera un casino tranquille. Un gros volet animation, spécialité de Viking Casino, constituera un plus pour les Sanariens. Pas de table de poker ici. J'estime qu'il y a incompatibilité de fréquentation avec la clientèle de poker. Nous assurons le calme dans un espace garantissant la quiétude et la convivialité. Assurer la tranquillité du public, c'est plus qu'un engagement, et ce, grâce aux polices nationales et municipales de Sanary, ajoute Luc Leborgne. Un fabuleux héritage pour les générations futures. Grâce aux élus de la majorité, nous avons mené ce projet jusqu'au bout. Plus de 9 millions d'euros, c'est le montant perdu à cause des opposants au projet, du temps, des procédures, des recettes non perçues et des emplois. À ceux qui ont été recrutés et ceux qui le seront dans le futur hôtel, il y a 7 ans que vous devriez avoir un emploi. Les opposants au casino
ne se sont pas souciés de vous, focalisés sur le seul objectif de faire échouer le projet du maire, les recettes et les réalisations que nous pouvions prévoir. Et s'adressant aux Sanariens, « Ce chèque, il est pour vous. La première moitié de loyer de 650 000 €, c'est le début de la rente pour la commune. 1,2 million d'euros versés chaque année à notre ville. Recettes. Les Sanariens y gagnent à coup sûr. 1,3 million d'euros de loyer capitalisé. Dès le début du bail, pour le terrain, Sanary encaissera un loyer de 1,3 million d'euros, la moitié dès l'inauguration, la seconde dans 2 ans au plus tard, redevance d'occupation pour la mise à disposition du terrain et l'attribution d'une délégation de service public. C'est donc avec un chèque de 650 000 € que la ville a inauguré le casino le 28 août dernier. Le casino versera aussi 1,2 million d'euros au titre de la redevance sur les jeux, les redevances culture et tourisme, soit chacune environ 150 000 € par an, plus de 200 000 € pour l'animation et coproduire au produit 13 spectacles d'envergure nationale, dont 10 avec le Théâtre Galy. Un pourcentage sur le chiffre d'affaires des jeux qui pourra atteindre 1 200 000 € par an. Une réalisation à haute valeur architecturale et environnementale. 30 millions d'euros. Et dans 20 ans, les investissements réalisés par le groupe Viking Casino, soit près de 30 millions d'euros entre le casino et le futur hôtel, seront propriété des Sanariens. Le maire de Sanary avait déjà prévenu lors du lancement du projet. La parfaite intégration dans l'environnement du site du Colombet est prioritaire. Pas question de lésiner sur la préservation de la Pinède qui abrite une forêt remarquable de pins parasols. Au final, le bâtiment et son parking en sous-sol sortent de terre tout en douceur. Une prouesse architecturale lorsque l'on connaît les contraintes d'accueil et de sécurité auxquelles obéit ce type de bâtiment. Il a fallu décaisser 7 mètres en profondeur en creusant la roche et extraire 17 000 mètres cubes de cailloux réutilisés en quasi-totalité pour la construction, la délimitation des parcs de stationnement, l'aménagement des abords, des décors et la création de bassins de rétention. Confort acoustique pour les clients et les collaborateurs, accessibilité pour les personnes à mobilité réduite et les malvoyants, éclairage de faible consommation et à peu de dégagement de chaleur, système de climatisation et de renouvellement d'air à double flux, utilisation d'un maximum de matériaux recyclables. La liste est précise et la municipalité a tenu à conserver ses exigences de qualité jusqu'au bout. Rappelons que le projet est conçu dans le respect des exigences du développement durable, répondant à des choix rigoureux dans les domaines de l'accessibilité, du confort et des économies d'énergie. Grâce aux recettes du casino, des projets engagés tous les Sanariens concernés. Aménagement du premier étage de la Maison Bleue en faveur des enfants en situation de handicap. Construction d'une crèche face au collège de Sanary. Un centre équestre au profit des enfants de Sanary et de la communauté d'agglomération, et un centre aéré. Une étude sera lancée pour faciliter la vie des familles et accueillir les enfants dans les meilleures conditions. Les premiers crédits iront à la maison de retraite du Rosaire, touchée par un tragique incendie. C'est la priorité, aider à sa remise en état pour que nos aînés retrouvent rapidement leur sérénité. Lorsque le combat continue pour que justice soit rendue. Le total des honoraires d'avocats depuis 2006 pour l'ensemble des procédures s'élève à 227 000 €. La ville a décidé de poursuivre en justice le casinotier Partouche et les opposants qui se sont acharnés à combattre le projet au mépris des intérêts de la commune et de ses habitants. Parole d'homme. À 80 ans passés, Serge Fouché, créateur de Viking Casino avec Luc Leborgne, était présent lors de l'inauguration. Le casino de Sanary est notre navire amiral. J'en suis très satisfait, de même que son intégration et son acceptation dans l'environnement. Un solide partenariat a été bâti avec la ville. C'est une spécialité du groupe, des excellentes relations qui sont nouées avec nos concitoyens. Total des investissements sur la durée de la DSP
délégation de service public, 29 711 002 €. Casino, 21 414 559 €. Hôtel, 8 296 443 €. Ouverture dans un délai maximum de 4 ans après l'ouverture du casino. Ces montants sont ceux estimés d'après la valeur du contrat 2010. Ils seront revus à la baisse puisqu'il ne reste plus que 12 années d'exploitation sur les 20 initialement prévues par la DSP. Le saviez-vous? Avec la construction et l'ouverture d'un casino de jeux situé à proximité du futur échangeur autoroutier, la ville renoue avec sa vocation de cité balnéaire et confirme son label station de tourisme. Sanary possédait déjà un casino en 1934 dans la villa La Micheline. Totalement rasée en 1944, puis reconstruite, son activité s'est éteinte en 1952. Les estivants s'y retrouvaient pour la saison d'été dans un cadre idyllique et une ambiance conviviale. Une tradition qui compte bien perpétuer le groupe Viking et la municipalité. Votre casino est ouvert tous les jours, du lundi au jeudi, de 9h à 3h, le vendredi, samedi et veille de jour férié, de 9h à 4h. Téléphone 04 94 88 52 10. Date clé pour un feuilleton administratif à rebondissement. 2002. Les élus de la majorité adoptent une première fois le principe de la construction du casino. 2011. Dépôt initial et premier recours contre le permis de construire devant le tribunal administratif de Toulon. 2012. Première autorisation par arrêté ministériel valable jusqu'au 28 février 2017 pour la pratique des jeux à Sanary. 2014. La SAS Grand Casino de Bandol, groupe Partouche, obtient l'annulation de l'autorisation ministérielle de 2012, puis l'annulation du permis à la demande des opposants. 2015. La Cour d'appel de Marseille rend l'autorisation de la pratique des jeux de hasard à Sanary, déboutant les opposants, puis casse le jugement du TA de Toulon et autorise le permis de construire. 2016. Le Conseil d'État confirme la non-admissibilité du pourvoi des opposants. 2017. L'autorisation de jeu est renouvelée jusqu'au 28 février 2022. L'équipe municipale tient bon. Août 2017. La SAS Grand Casino de Bandol, malgré sa défaite, dépose un nouveau recours pour faire annuler le renouvellement de l'autorisation de jeu. Février 2018. Le conseil municipal approuve la construction des ouvrages du casino, autorise à déplacer le projet d'hôtel sur un autre lieu pour faciliter l'organisation de la desserte et du stationnement sur la parcelle du casino. Mai 2018, approbation du contrat de subdélégation de l'activité de restauration à la société Godefroy. Juillet 2018, le ministre de l'Intérieur accorde 150 machines à sous au lieu des 100 prévus. La ténacité paie pour les équipes du casino et les services municipaux. Les Sanariens ont découvert leur nouveau lieu de loisirs et de spectacle fin août. Patrimoine sanarien. La ville enrichit encore son patrimoine sans dépenser 1 € de plus. Le patrimoine des Sanariens ne cesse d'accroître et toujours dans le même objectif, léguer aux générations futures une commune belle, prospère et aux finances saines. Nous avons achevé tous les équipements dont les administrés avaient besoin. Écoles, maisons de retraite, stades, gymnases, espaces culturels, et même prévu des infrastructures qui ne sont pas de notre ressort, comme le nouveau commissariat de Poissy. Passage obligé pour projet sanarien. Canopée et le Caliste s'insèrent dans la démarche Agenda 21, au regard entre autres de l'isolation phonique et thermique choisie pour les bâtiments et du respect des normes d'accessibilité PMR. Ils sont aussi reliés au volet gestion des deniers publics de la certification ISO 9001 détenue par Sanary. Label oblige, tous les projets de l'équipe municipale sont surveillés de très près. Notre patrimoine communal, une augmentation de plus de 210 millions d'euros en 28 ans,
pour les seuls bâtiments. Ferdinand Bernard l'a rappelé lors de l'inauguration du casino, grâce aux baux à construction, le patrimoine des Sanariens s'est enrichi et sans que le contribuable ne dépense 1 euro de plus. Entre autres, 200 appartements neufs, une caserne de pompiers neuve, 3 maisons de retraite neuves et la liste n'est pas achevée. Alors que dans la plupart des villes, les recettes des casinos vont au budget de fonctionnement, ici à Sanary, ça n'arrivera jamais. Nous finançons de beaux projets pour la collectivité et non pas un train de vie. Tout ce patrimoine venu enrichir notre commune est aussi une preuve que la municipalité agit en bon père de famille et qu'elle peut emprunter pour construire, embellir et développer Sanary tout en remboursant chacun des emprunts contractés à date prévue. Je m'y étais engagé. Il n'y a pas besoin d'une fiscalité forte pour mettre en œuvre de beaux projets. Nous restons l'une des communes les moins imposées de France dans sa catégorie. Et notre démarche, innovante des baux à construction, avec loyer capitalisé, en euros ou en mètres carrés, est la preuve que l'on peut faire des programmes ambitieux sans solliciter le contribuable. Tous ces investissements, et le casino en est une magnifique preuve, sont générateurs d'activités économiques et d'emplois. Je ne laisserai pas dire que les détracteurs de notre ville de Sanary est une ville de vieux. Oui, à Sanary, on vit, une retraite paisible, on se divertit, on se cultive, mais on y travaille, on y fonde une famille et on y habite. Preuve en est, avec les nouveaux programmes immobiliers, des choix raisonnés intégrés à l'environnement des Sanariens. 2 nouveaux programmes, un seul credo, maîtriser l'urbanisation et prioriser le logement des familles sanariennes. La commune s'est engagée à acquérir la part de logements locatifs sociaux, LLS, au sein de 2 programmes immobiliers privés, Villa Canopée, située 445 chemin de Saint-Roch, et le Calisté dans le quartier des Prats. Une véritable stratégie patrimoniale que la ville entend bien mener jusqu'au bout en devenant propriétaire de logements sans débourser 1 euro de plus. Et ce, en couplant pénalité SRU et loyer capitalisé. En 2018, environ 1 million d'euros seront engagés dans ce type de projet au titre du prélèvement SRU. C'est donc 1 million investi à Sanary et que l'État ne nous saisit pas. Le Caliste. Le 9 juillet dernier, le maire a signé 2 promesses. Le contrat de réservation des 25 logements locatifs sociaux et leurs places de stationnement pour un montant de 3 373 892 € avec le promoteur Sérim. La mise à bail de ces logements avec le bailleur social Logis Familial Varois avec versement d'une redevance capitalisée de 2 735 743 €. Au final, un différentiel entre prix d'acquisition et loyer capitalisé, 337 389 €, pris en compte par l'État au titre du prélèvement SRU, car il s'agit d'une dépense réelle supportée par la commune pour favoriser le logement social. 54 logements au total, 25 logements communaux en faveur des Sanariens. Promoteur, Sérim. Bailleur social, Logis Familial Varois. Début des travaux juillet 2018, livraison prévue mars 2020. Canopée. Le 1er juin, Ferdinand Bernard avait posé la première pierre de la villa Canopée. Ce sont 17 familles sanariennes qui bénéficieront bientôt d'un logement de haute qualité. À retenir, la ville acquiert ces 17 logements locatifs grévés du bail pour un montant de 366 300 €. Somme déduite des pénalités SRU, 48 logements au total, dont 24 en accès libre. 17 logements communaux en faveur des Sanariens, 7 appartements de type T2, 7 de type T3, 2 de type T4 et 1 de type T5. 7 logements acquis par les fonds de pension de l'armée, promoteur LGA, bailleur social Logis Familial Varois, début des travaux décembre 2017, livraison prévue juin 2019. Le maire ne s'en cache pas, ces acquisitions permettent de garder la mainmise sur les logements locatifs sociaux de la commune, de préserver sa qualité de vie,
tout en préparant un avenir plus serein pour les futures générations de Sanariens. Ça s'est passé à Sanary. Sanary, toujours au cœur des plus belles traditions. Des voiles classiques. La ville a accueilli lors du dernier week-end d'août la 8e édition des voiles classiques organisée par la Société nautique de Sanary et son président Henri Ferbus. 150 marins au rendez-vous pour plus de 32 voiliers, plus rayonnants les uns que les autres, ont rivalisé de virtuosité et d'élégance dans le port. Un spectacle grandiose pour une flotte historique. Nains, voiliers plus que centenaires, construits en 1913, et Lulu, le doyen de la flotte, classé monument historique 1897, ont enthousiasmé les promeneurs qui de la terre ont pu admirer le ballet des grandes voiles. Contrairement aux régates habituelles, la classique de Sanary permet aux gens de partager des moments sur l'eau et à terre qui ne sont pas basés sur la compétition mais sur le partage dans une ambiance familiale. Décidément, Sanary attire tous les passionnés, sur terre ou en mer. Aux voiles de Marie-Madeleine. Pour cette 2e édition, les frères dominicains ont fait halte à Sanary pour une procession en ville avec les reliques de la patronne des Provençaux. Une messe a été organisée par le père José et les fidèles sont venus en nombre pour célébrer et faire revivre la tradition des saints de Provence. Les précieuses reliques de la patronne des Provençaux, conservées à la Sainte-Baume, ont pérégriné ainsi par la mer entre Toulon et Marseille du 19 au 25 août dernier, accompagnés de 10 voiliers affrétés pour l'occasion. Les frères dominicains ont partagé avec les habitants, les estivants, mais aussi les associations de la mer et du patrimoine provençal, un temps fort, culturel et spirituel. Le saviez-vous? Dans le cadre de notre label France Station Nautique, la municipalité s'engage à organiser de nombreuses manifestations nautiques, avec en parallèle un travail de fond dans la promotion des prestataires nautiques sur l'accessibilité et bien sûr l'environnement. Par exemple, avec le Solar Boat, un bateau électrique et solaire, nous récupérons le matériel des jouteurs. C'est un acte, bien que symbolique, une preuve de notre engagement depuis des années, assure le maire aux côtés de Patrice Escois, adjoint délégué au port et la base nautique, et d'Aurélie Riquelme, pilote Sanary France Station Nautique. Les joutes sanariennes, on ne les arrête plus. Depuis leur reprise début juin, et ce grâce à l'obstination du maire et de son équipe municipale, via une aide de 130 000 € pour des joutes neuves, ce sont plus de 50 licenciés qui répondent à l'appel. L'équipe de l'Union des Targaïdes sanariens était au rendez-vous les dimanches 9 et 23 septembre pour la clôture de la saison estivale. À voir la foule amassée sur le port pour célébrer les embarcations, cela n'est pas près de s'arrêter. Un 23 août, sous les éclats du feu d'artifice. Célébrer la libération de Sanary ne passe jamais inaperçu dans notre belle cité. Il y a 74 ans, le Var était libéré suite au débarquement de Provence. Et chaque année, la commune offre aux milliers d'habitants et de visiteurs des animations aux 1000 éclats, de la parade des Pointus au grand bal jusqu'au très attendu feu d'artifice. Une première cérémonie s'est déroulée devant le parvis de la mairie où Patricia Aubert et Jean Brondy ont déposé une gerbe pour la municipalité. Le cortège a ensuite rejoint le monument de la Victoire avec la Sainte Nazarienne, suivi des porte-drapeaux, du corps des sapeurs-pompiers avec le lieutenant Antomarchi, les jeunes sapeurs-pompiers de Sanary menés par Jean-Louis Jacquemus, le commissaire Gilles Valérian, une délégation de la Croix-Rouge française et les autorités avec de nombreux élus. Honneur a été rendu aux 18 militaires de Sanary qui sont tombés au champ d'honneur entre 1940 et 1945, les 2 tirailleurs sénégalais du 13e RTS tués pendant les opérations de libération de Sanary et les 25 civils sanariens tués par les bombardements entre 1940 et 1944. Lors du discours, Patricia Aubert a rappelé le nécessaire devoir de mémoire, soulignant le volet également pédagogique des cérémonies à Sanary. Elle a ainsi mis en avant Kezia Gillet pour son parcours exemplaire au sein de l'école des JSP et dans la Légion étrangère qu'il a rejoint à seulement 17 ans. Il a été présent de toutes les cérémonies
Et aujourd'hui, cet idéaliste est allé au bout de son rêve en réunissant brillamment son intégration à la Légion étrangère, guidé par son désir de contribuer au maintien de la paix dans le monde. Après ce rassemblement solennel, les Sanariens ont pu se retrouver pour la parade des Pointus, illuminée et un magnifique feu d'artifice, un succès à la fois par sa fréquentation, mais aussi via le Facebook de la ville. On aime. Sanary, c'est magie. Art et rencontres. Un festival en septembre est toujours l'occasion de clôturer la saison estivale culturelle en douceur. Le temple protestant a ainsi rendu hommage lors des 4 soirées magiques aux œuvres de Mozart, Bach ou au jazz. De quoi rappeler une fois de plus toute l'éclecticité et la qualité de programmation culturelle dans notre cité. L'art suspendu. Lever la tête, c'est toujours à Sanary. C'était la 5e édition de l'art suspendu en septembre, un rendez-vous pour promouvoir l'art de façon populaire en permettant à 51 artistes régionaux, nationaux et internationaux d'être présentés tout en hauteur. À Sanary, nous avons la chance d'avoir 8 lieux d'exposition, la Maison Flotte, la Galerie Barthélemy Dedon, l'Atelier des artistes, l'Espace Saint-Nazaire avec un fabuleux espace d'exposition de 2000 m² sur 3 niveaux, une médiathèque exceptionnelle sans oublier le foyer du théâtre et désormais le hall du casino, a souligné Pierre Chazal lors de l'inauguration, et d'ajouter « Mais la plus merveilleuse salle d'exposition, c'est aujourd'hui le ciel de Sanary ». Les ruelles se sont transformées en véritables galeries et le cœur de la ville a effectivement battu au rythme des toiles géantes. Unique par son originalité, ce festival concourt au renouveau de la place de l'art au cœur des villes. Le public a voté pour sa toile préférée, c'est à lire dans nos prochains numéros. Courez-y, c'est Sophonie. Vous avez jusqu'au 7 octobre pour découvrir au gré de la salle de l'Espace Saint-Nazaire des tableaux aux couleurs étincelantes et des sculptures originales autour du mouvement de l'art naïf. Il fallait bien un vernissage pétillant le vendredi 7 septembre pour que Pierre Chazal, adjoint aux expositions, rende hommage aux 12 artistes. L'école de musique fait peau neuve. C'est une autre année qui commence pour l'école de musique et notre équipe est heureuse de vous présenter ces nouveautés. Nous avons une conviction, la musique doit se jouer à plusieurs et en public. Nous avons entrepris de modifier les tarifs en conséquence afin d'encourager l'inscription aux divers ateliers en faisant un effort particulier si les tarifs dont certains baissent de 30%. Nous avons également décidé de créer des cours collectifs d'instruments pour les enfants débutants, tandis que les adultes pourront bénéficier de cours à la carte qu'ils pourront insérer dans l'enseignement, dans leur emploi du temps en toute liberté. C'est un nouveau projet qui va faire battre les cœurs et le rythme de l'école, le concert des jeunes talents. Imaginez un concert typique de la fin d'année scolaire où une 40aine d'élèves et leurs enseignants se produisent en public, et vous apprenez au moment des applaudissements que 15 de ces élèves sont des enfants qui, encore quelques mois plus tôt, n'avaient jamais fait de musique. C'est le nouveau défi de notre corps enseignant. Le concept est simple. Enseigner à la rentrée 2018 la pratique d'un instrument à des enfants âgés de 10 à 12 ans qui n'ont aucune connaissance musicale préalable pour qu'ils puissent se produire en concert en mai 2019. Le conseil d'administration de l'école de musique de Sanary-sur-Mer a été entièrement renouvelé au mois de mars 2018. La nouvelle équipe, sous l'impulsion de son président, a décidé de relever un défi en impulsant un nouveau souffle avec un seul projet, faire de la musique ensemble et en public. Zoom sur un talent prometteur. C'est lors de la fête de la musique et du festival Sanary sous les étoiles, cet été, que Romy Cierlot, jeune violoniste, s'est illustré avec virtuosité du haut de ses presque 7 ans. Bravo à notre prodige en herbe. Finances. Compte 2017. Une santé financière toujours confortable. Nouvelle confirmation de ce qui avait été dit lors des débats budgétaires et annoncé par Ferdinand Bernard. Les finances de la commune sont saines et confortables. Une situation sécurisante pour tous les administrés qui résulte à la fois d'une gestion rigoureuse et de la volonté du maire et de son équipe de maîtriser les coûts, notamment la masse salariale,
valoriser son patrimoine et modérer la fiscalité. Preuve à l'appui, lors de la présentation des comptes définitifs pour l'année 2017, adoptés par le conseil municipal le 27 juin dernier. Une lourde charge financière prélevée par l'État via le FPIC, Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales. Depuis 2012, le FPIC prélève une partie des recettes fiscales des communes contributrices au profit des communes et collectivités dites moins favorisées. Même si la loi de finances a décidé de geler ce fonds, la somme prélevée est plus que conséquente pour Sanary, multipliée par plus de 6 depuis sa création. Des dotations de l'État toujours en baisse, divisées par 3 en 6 ans. Capacité de désendettement, objectif atteint et maintenu, 8,83 ans. Ce chiffre traduit le rapport entre l'encours d'emprunt et la capacité d'autofinancement, différence entre recettes-dépenses de fonctionnement, et donc le nombre d'années pour rembourser complètement le capital des emprunts. Rappelons que l'objectif fixé par la municipalité de longue date est de rester inférieur à 12 ans. Fiscalité. L'équipe municipale tient l'engagement. 12,10% taxe d'habitation 2018 à Sanary, 16,61% moyenne de la strate pour 2016. 20,68% taxe foncière 2018 à Sanary, 22,74% moyenne strate pour 2016. Strate des communes de 10 à 20 000 habitants appartenant à un groupement fiscalisé à FPU. Charge de personnel, 42%. Rappelons qu'il s'agit d'un levier essentiel pour les résultats très positifs de notre commune, en comparaison de la moyenne à 55,5% pour l'ensemble des collectivités en France. Sanary reste, grâce à la maîtrise de ce poste, d'une souplesse exemplaire dans la gestion de ses dépenses courantes. 4,268 millions d'euros d'excédent du budget communal. Une gestion prudente en fonctionnement. Soulignons que le budget est voté avec prudence et à l'équilibre. L'excédent s'explique par des différences de recettes et de dépenses par rapport aux prévisions sur des postes aléatoires qui ne peuvent être anticipés lors du vote du budget en fin d'année précédente ou en tout début d'année. La recherche d'économies en continu par les services conduit aussi à dégager davantage de ressources que celles prévues. 1 067 000 € de recettes supplémentaires. Il s'agit pour les 2/3 de fiscalité indirecte et notamment 489 000 € de droits de mutation, meilleurs qu'attendus, soit 3,9% de mieux que prévu. 962 000 € de dépenses non réalisées, soit 3,9% d'économie. Un calendrier de travaux en ajustement constant. 2 174 000 € de report de travaux ou d'équipements. Par ailleurs, de nombreux aléas ou impératifs, techniques et administratifs, obligent la commune à revoir en permanence le calendrier exact de lancement ou d'exécution de travaux, leur phasage en coordination des différents chantiers ou en fonction de l'existence de recours contentieux sur tel ou tel projet. Il est donc logique que la programmation initialement votée puisse se décaler progressivement sans que la ville ne puisse facilement avancer une autre opération. Rappelons que le surplus dégagé est bien entendu repris l'année suivante. C'est un levier d'action qui permet par exemple d'entreprendre plus tôt que prévu la réalisation de certains équipements publics déjà programmés et via un autofinancement, c'est-à-dire sans recours à la fiscalité ou à l'emprunt. Ce résultat positif permet de limiter efficacement une hausse ultérieure de taux de fiscalité. Dans le cadre de sa politique de transparence et pour rendre la gestion de la ville la plus performante, la municipalité publie sur le site de la commune les rapports concernant le budget. Solidarité. Nouveau au CCAS de Sanary, un dispositif unique pour faire valoir vos droits. Depuis juillet, Marie-Hélène Simonet assure un service de proximité offert dédié à l'accueil des personnes ayant des difficultés à faire valoir leurs droits. Le défenseur des droits, Jacques Toubon,
nommé par le président de la République et représenté par 500 délégués en France. La mission du DDD est d'abord d'accueillir, d'écouter les citoyens et de renseigner. Il informe le réclamant de ses droits et l'oriente vers le bon interlocuteur, mais traite aussi par voie de règlement amiable. Nous avons un réseau de référents et de contacts privilégiés qui permet des entrées dans de nombreux services. Mais on ne défend pas l'indéfendable, précise Marie-Hélène Simonet. Quand le cas n'est pas de leur compétence, les délégués saisissent l'un des 250 juristes du siège. Défense des droits des usagers des services publics, droits de l'enfant, lutte contre les discriminations. Le DDD sert aussi de médiateur pour les usagers des services publics, services de l'État, préfectures, ministères, collectivités territoriales, hôpitaux, SNCF, organismes de protection sociale, CAF, CPAM, CARSAT, MSA, et fournisseurs d'énergie et d'électricité. Du fait de la dématérialisation, si l'on ne rentre pas dans toutes les bonnes cases, les demandes peuvent être rejetées, et toutes les communes n'ont pas un point d'entrée comme celui de Sanary pour aider les administrés dans leur démarche par Internet. Plus de 80 000 dossiers traités par an. À Sanary, le contact a été facile. L'accueil par le maire, Muriel Canol, adjointe à l'action sociale et toute l'équipe du CCAS, a fait la différence pour que je puisse tenir cette permanence au profit des administrés de l'Ouest-Var, ce qui est extrêmement appréciable. La permanence de Marie-Hélène Simonet au sein du CCAS de Sanary se tient les mardis matins de 9h à midi et les jeudis après-midi de 14h à 17h. Repas de fin d'année. Réinscrivez-vous tous au déjeuner festif des seniors. Comme chaque année, la municipalité offre aux seniors la traditionnelle déjeuner pour les fêtes de fin d'année. Tous les plus de 65 ans qui souhaitent partager ce moment convivial doivent impérativement s'enregistrer auprès du Centre communal d'action sociale, 281 avenue Maréchal Leclerc, muni des pièces suivantes: pièce d'identité, justificatif de domicile et numéro de téléphone. Le CCAS procédera aux inscriptions des personnes éligibles sous réserve de fournir un justificatif de domicile de moins de 3 mois. Vous fêtez vos noces d'or, de diamants, de platine ou de chêne, n'hésitez pas à vous faire connaître auprès du CCAS dès à présent et sur rendez-vous. Monsieur le maire sera très heureux de vous mettre à l'honneur. Les repas auront lieu les 13 et 14 décembre 2018. Un courrier d'invitation sera adressé aux environs du 20 octobre aux administrés enregistrés. Vos services communaux. Médiathèque de Sanary, véritable ruche culturelle. On s'y cultive, on y joue, on écoute, on lit, on apprend. Bref, c'est le lieu de tous les plaisirs culturels. Il y a toujours des nouveautés à découvrir. Petit tour d'horizon d'une saison à la médiathèque. Les Sanariens y viennent pour son ambiance conviviale, les 1000 découvertes possibles et l'accueil chaleureux. C'est à l'image de l'équipe de la médiathèque. Evelyne, Myriam, Anne-Laure, Cécile, Emmanuel et les autres, de leur directrice Ariane Séris et de l'élu délégué Eliane Thibault, charmante, attentionnée, toujours de bons conseils. On y vient pour lire le journal du matin, feuilleter une nouveauté parmi les milliers de livres à disposition, profiter d'une exposition ou échanger avec un artiste ou un auteur. Tout au long de l'année, la médiathèque accueille le public, mais aussi les classes, les services de la petite enfance, les enfants de l'IME. Elle propose également des animations thématiques pour sensibiliser tous les publics à la lecture et à la culture. Qu'on ne s'y trompe pas, la médiathèque de Sanary, c'est plus qu'une ruche. On y travaille dans la discrétion, certes, mais les 14 employés s'y agitent et y cogitent toute l'année pour satisfaire les quelques 3000 adhérents, ce qui est exceptionnel eu égard à la moyenne nationale. Lors de la création de la médiathèque, j'avais mis en objectif une fréquentation plus forte que la moyenne nationale. Je voulais surtout que les enfants découvrent ce lieu avec l'école et que ce soit ensuite les enfants qui prennent par la main parents et grands-parents pour les amener dans un lieu de culture, comme au McDo, mais en mieux, souligne Ferdinand Bernard. C'est pour vous, profitez. Désormais, les médiathèques municipales de Sanary, Le Bossé, Signes et Bandol sont en réseau. Dès ce mois-ci, un seul abonnement, une carte unique, un catalogue commun avec plus de 100 000 documents, 50 000 livres pour adultes, 40 000 pour la jeunesse,
7000 CD audio et 5600 DVD. Et la possibilité d'emprunter dans la médiathèque de son choix. Cette mutualisation, ce sera aussi le prêt numérique en bibliothèque pour emprunter depuis son ordinateur ou sa tablette les livres au format numérique. La médiathèque est ouverte au public les mardis, jeudis et vendredis de 14h à 18h et les mercredis et samedis de 9h à midi et de 14h à 18h. C'est nouveau. Yes, we can. Sanary Readers, un club de lecture en anglais, pour perfectionner son anglais avec Christine Gavet, un samedi par mois de 10h à 11h30 du 20 octobre au 15 juin, sur inscription par téléphone au 04 94 32 97 80 ou directement au secteur adulte. Mission intercommunale et territoire. Eau potable de Sanary, le SIAEP joue l'économie et ça coule de source. Pour assurer la continuité du service en eau potable des usagers de Sanary et Bandol, le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable, présidé par Ferdinand Bernard, a prolongé le contrat avec la Société des eaux de Marseille. Objectif affiché, drainer le maximum d'économies. Et le maire de Sanary le rappelle, ce syndicat a été créé suite aux grandes sécheresses des années 60 avec la réalisation de forages à Sanary, en posant comme principe le partage de la responsabilité de la ressource avec les communes voisines de Bandol, Sifour et Ollioules. Les premiers équipements hydrauliques ont permis au SIAEP d'exploiter une nappe phréatique aux ressources considérables et peu profondes, 20 mètres, localisée en majeure partie sur Sanary. Ces investissements étaient répartis entre Sanary et les autres communes membres du SIAEP. Depuis 1986, la Société des eaux de Marseille est chargée des installations appartenant au SIAEP. Elle s'engage à préserver la ressource locale en utilisant les infrastructures du canal de Provence en période de pointe, tout en gardant une disponibilité totale de la ressource locale en été et en soulageant les nappes phréatiques en hiver. Un usage raisonné et en ligne de mire des économies plus que substantielles pour les Sanariens. Avant, l'arrosage public était alimenté par l'eau de la ville. Désormais, lors des travaux, nous aménageons un nouveau réseau alimenté par de l'eau brute, soit une économie de 200 000 € par an, tout comme les citernes du service de propreté. Il y a eu aussi de gros efforts sur les fontaines, jadis la plus grosse dépense en eau de la ville. Rappelle le maire de Sanary avant d'ajouter « L'enjeu est arrivé à utiliser les eaux filtrées de la station d'épuration, 2 millions de mètres cubes qui sont dépolluées à plus de 98% et rejetées aujourd'hui dans la mer. C'est une aberration. » 950 000 € d'économie, c'est la somme que les contribuables n'auront pas à payer en achat d'eau grâce à l'utilisation de l'eau des forages. En 2016, sur 2417 mètres cubes d'eau distribuée, 87,2% provenaient des forages du syndicat et 12,8% du canal de Provence. Acheter l'eau, oui, mais pas à n'importe quel prix et pour n'importe quel usage. Le saviez-vous? 6 forages sur Sanary, dont 4 dans la nappe de la Baou. Patrimoine. Zoom sur notre patrimoine bâti. Espace Saint-Nazaire. La part des anges et des artistes. Placer la culture au centre de la cité, c'est une question de patrimoine, et c'est aussi une histoire d'amour que les habitants vivent avec leur ville, et qu'ils souhaitent parfois prolonger au-delà même de leur existence. Retour historique sur ce bâtiment qui aura fait battre des cœurs sanariens et laissé en héritage un extraordinaire lieu de culture et de partage. Jadis occupé par l'école Saint-Nazaire, le terrain rue Joseph Courreau est acheté par la ville en 1999 pour 189 000 € et un bail à construction est signé entre la commune, bailleur, et les époux Meunier, preneurs, qui s'engagent à y édifier un musée. En 2000, c'est avec beaucoup d'émotion que Roger et Solange Meunier coupent le ruban tricolore et ouvrent ainsi au public ce qui deviendra quelques années plus tard l'un des plus beaux lieux d'exposition de la commune. 2000 m², entièrement dédiés à la culture et aux arts sur 3 niveaux. Un fil d'Ariane qui les liera à jamais à notre ville, puisque c'est déjà de leur passion qu'était né le musée de la maquette et du modélisme. Après le décès des époux, le 3e étage est revenu à la commune.
viendra le temps des travaux qui conduisent après 4 mois, pour un coût de 300 000 €, à l'aménagement des services municipaux précédemment situés rue Louis Blanc. Les services culture, animation, festivités, patrimoine, sport, éducation, jeunesse, commerce et domaine public y accueillent les Sanariens depuis fin avril 2018. Le maire avait rendu à l'occasion de leur inauguration un hommage appuyé à Solange et Roger Meunier, rappelant le don qu'ils avaient fait à la commune, un don sans qui le cœur de Sanary ne battrait pas aussi fort pour les artistes. Retrouvez le programme de l'espace Saint-Nazaire sur le site internet de la ville. Le saviez-vous? Grâce à cette opération, la ville avait rendu possible la liaison entre la rue Joseph Courreau et l'avenue Joseph Soleillet qui permet de rejoindre le théâtre Galy. L'école Saint-Nazaire, quant à elle, a déplacé ses classes sur le terrain de la Millière. C'est l'actuelle école Saint-Jean. Travaux. Poste de relevage du port à la Cride. Réseau flambant neuf pour eaux usées. Le maire s'y était engagé dès son premier mandat. Une politique de restructuration du réseau d'assainissement doit être faite, et elle sera bien faite. Près de 12 millions d'euros ont été investis pour créer une station de relevage et 3000 mètres de canalisation de refoulement entre le nouveau poste de relevage des Baux et la station d'épuration de la Cride. Les avantages. Un chemin plus court, et donc moins polluant et plus sécurisé, rappelle Ferdinand Bernard. L'objectif est bien d'améliorer la collecte et le traitement des eaux usées et de réduire les risques de pollution. Le maire a souligné l'importance de ces travaux pour l'environnement et l'engagement très fort de la commune pour le préserver par des actions concrètes et durables. 12 millions d'euros pour un chantier colossal. Depuis 2011, par tranches successives, la commune s'est engagée dans la restructuration du réseau d'assainissement depuis le quartier de la Cride jusqu'à la dernière étape en 2018 au niveau des quais Esménard-Wilson. Entre 2012 et 2018, près de 12 millions d'euros ont été investis pour créer 3000 mètres de canalisation de refoulement entre le nouveau poste de relevage des Baux et la station d'épuration de la Cride. Pour créer ou renouveler 4000 mètres de réseau gravitaire et remettre à neuf de nombreux réseaux annexes, eau, télécom, Enedis, fibre optique ou brut. L'ouvrage est crucial pour la commune, et donc sous la haute surveillance des élus. Le poste se situe à 8 mètres sous terre, et dans l'objectif d'accroître sa fiabilité, il tournera avec 4 pompes contre 3 jusqu'à présent pour réduire les risques de panne. La mise en service est programmée pour octobre 2018. Un œil sur les détails. C'est tous les jours la rentrée pour les services municipaux. Pour le bien-être des 1200 écoliers sanariens, 400 interventions ont été programmées cet été par la municipalité. Plus de 150 000 € au total pour l'entretien de nos 4 écoles. Une école belle à l'extérieur comme à l'intérieur, c'est plus facile pour apprendre. Remise en peinture, nettoyage, réparation, les cours et les abords de chaque école ont eu aussi bénéficié d'un entretien. Taille, replantation des espaces vides, remplacement des sujets morts ou carrés de pelouse synthétique dans la cour de l'école élémentaire de la Vernette, qui 30 ans après sa construction, paraît comme neuve et parfaitement intégrée à son environnement collinaire. La majorité des interventions ont été faites en régie par les services techniques de maintenance STM. Objectif municipal au terme du mandat, rénovation et peinture de toutes les classes dans toutes les écoles de Sanary et de tous les espaces communs. Ce sont donc au minimum 6 classes et 2 parties communes traitées chaque année pour atteindre l'objectif en 6 ans. Eau propre, oui, mais dans un port propre. 8 débourbeurs, décanteurs, déshuileurs filtrent les eaux de pluie autour du port de Sanary. La commune a installé 8 débourbeurs, décanteurs, déshuileurs autour du port qui décantent les eaux de chaque exutoire pluvial, ainsi qu'un 9e sur l'aire de carénage pour éviter le rejet des huiles et peintures. Au-dessus de la plage de Portisol, un immense débourbeur, décanteur, déshuileur permet aussi de décanter les eaux de ruissellement. Les bactéries ne sont pas éliminées par ce dispositif, mais nous contribuons activement à réduire la pollution dans la baie. À retenir, à Sanary, comme la plupart des communes de la région, le réseau des eaux usées est distinct du réseau des eaux de pluie.
Tribune libre, minorité. Baissons le coût du stationnement à Sanary. Vous avez pu constater l'envolée des tarifs des horodateurs. Tu paies 30 € pour 4h15 et après tu dégages, de même que le coût élevé du stationnement sur les parkings municipaux. Le business du stationnement est très lucratif, près de 2,5 millions d'euros de recettes dans le budget annexe de 2018. La municipalité réinjecte une partie de cette manne dans le budget annexe par lequel elle finance entre autres les lubies qu'elle peut avoir. Il serait plus raisonnable et plus juste que les Sanariens, qui acquittent déjà des impôts locaux, puissent bénéficier d'un tarif résidentiel. Dans notre agglomération, les autres villes littorales, Bandol et Saint-Cyr, proposent un tarif tout à fait économique à leurs habitants. Notre maire pourrait demander à ses collègues la marche à suivre. La ville doit cesser de rançonner les Sanariens. Nous proposons qu'elle assure à chaque automobiliste sanarien un stationnement à un prix décent. Nous avions déjà soumis au vote du conseil municipal la gratuité du stationnement pendant 6 heures du 1er octobre au 30 avril, un tarif résidentiel pour les habitants et les actifs, commerçants, infirmières, etc. Mais la majorité municipale s'était opposée, comme d'ailleurs à toutes nos propositions. Cecilia Papadacci, Laurence Pellegrini, Emmanuel Serra, Olivier Thomas. Pour nous joindre, bureau@ad-sanarien.org ou 06 52 60 74 94. Sanary aujourd'hui, Ernest Rousseau. Chers Sanariens, à Sanary, la dette de la ville s'élève à 70 millions d'euros. Voilà, traîne ta dette et tais-toi. Cécile Crémona. Le 28 août dernier, Sanary inaugurait en grande pompe son nouveau casino de jeux. Beau bâtiment. Il faut juste espérer que ce projet de loisir tienne ses engagements en matière d'emploi local de façon pérenne. Sinon, bien sûr, nous aurons encore plus de recettes, mais aussi, je l'ai déjà dénoncé dans une précédente tribune, la commune en veut toujours plus, et au final nous risquons d'y perdre en qualité de vie, et notamment sur l'environnement. Encore plus d'1 hectare parti en béton, et un important trafic routier à prévoir, avec l'arrivée également de la bretelle d'autoroute dans la même zone. Véronique Roumieux, conseillère municipale, Rassemblement national. véronique.roumieuxfn@gmail.com. Tribune libre, majorité. Stationnement. Horodateur. Il faut rappeler en premier lieu que la ville de Sanary, comme toutes les villes de France au même moment, a dû adapter sa tarification du stationnement à la réforme nationale de dépénalisation entrée en vigueur le 1er janvier 2018, qui a vu remplacer les amendes forfaitaires pour insuffisance ou défaut de paiement sur horodateur par le forfait post-stationnement. Nous avons déjà consacré un article complet au stationnement. Ce qui change au 1er janvier 2018, en expliquant la réforme et les choix opérés par la commune, chose que nous ne pouvons refaire sur ces quelques lignes de tribune. Le montant du FPS fixé à 30 € pour Sanary doit nécessairement correspondre au tarif de la dernière tranche horaire du stationnement autorisé. La ville a donc fixé à 4h15 la durée maximale autorisée de manière à inciter les automobilistes à ne pas stationner en zone horodateur plus de 4 heures, durée pour laquelle le tarif reste très abordable. Il ne faut donc pas analyser le tarif apparent de la dernière tranche de stationnement autorisé comme un simple tarif, mais comme celui qui rend possible l'encaissement du FPS au montant fixé par la commune, à la place du BV, et ce pour toutes les villes de France. De plus, les recettes du FPS sont à mettre en relation avec l'ensemble des dépenses, notamment informatiques et administratives, engendrées par le nouveau dispositif. En outre, le produit net du FPS doit être obligatoirement dépensé dans certains types de projets. Nous ne sommes donc pas vraiment dans ce qu'on pourrait appeler une manne. D'ailleurs, si tous les automobilistes s'acquittaient correctement de leur stationnement, la ville n'enregistrerait aucune recette de FPS. On notera que la commune n'a pas exigé, comme d'autres l'ont fait, de rentrer le numéro de plaque minéralogie pour obliger formellement l'automobiliste à quitter son stationnement. On ne peut donc pas laisser dire que l'on paye 30 € pour 4h15 puis que l'on dégage. Certains ont pu rester une journée entière stationnés près des plages pour 10 €. Pourquoi le groupe Thomas n'explique pas la réforme et simplifie-t-il le propos à outrance?
sans doute parce qu'aucun élu de son groupe n'était présent au conseil municipal du 25 octobre 2017 et du 16 mai 2018, au cours desquels ces points ont été débattus et expliqués. Pire, le 27 juin 2018, ils ont voté contre la délibération proposée par la majorité de passer de 4h à 4h15 la durée maximale de stationnement autorisé et donc de baisser considérablement les tarifs de la 4e heure. Parking. La municipalité ne réinjecte pas de recettes dans le budget annexe. L'activité entière est gérée au sein du budget annexe qui doit être à l'équilibre en recettes et en dépenses. On ne peut pas non plus parler de manne et de business, il ne s'agit que de bon sens et de respect des règles budgétaires, à savoir couvrir le coût de revient du service et le remboursement des emprunts ayant financé les parkings construits. Parler en ces termes revient à justifier la position de l'État de nous faire payer l'impôt des sociétés sur les parkings, près de 500 000 € en 2017 sur les environ 2 500 000 € de recettes. Ce n'est en tout cas pas les propositions démagogiques que le groupe Thomas établit que ce budget pourra trouver son équilibre. Baisse de 1 125 000 € des recettes pour la première proposition, baisse de 800 000 € pour la seconde. Nul n'est besoin de demander la formule magique aux maires qui proposent des tarifs plus bas. Consultez simplement leur budget, comparez le niveau d'entretien, le niveau d'investissement en parking nouveau, le service offert. Madame Crémonia s'enflamme. Elle vient de découvrir ce que publie la ville depuis longtemps, à croire qu'elle ne lit pas la revue municipale. Et pour cause, elle habite à Toulon. Mais qu'elle se rassure, la durée moyenne de nos emprunts est de 6 ans et 10 mois. Pas de quoi s'inquiéter pour les générations futures. La capacité de désendettement de Sanary est de 8,83 ans. Là aussi, pas de quoi s'affoler, bien au contraire. Pas d'emprunt toxique et les emprunts à taux variable sont capés. Et enfin, au prochain mandat, la ville n'aura pas besoin d'emprunt car d'autres recettes sont d'ores et déjà assurées. Merci de nous avoir permis de rappeler tout cela. Paroisse. Paroisse catholique. La Toussaint. La Toussaint est une fête joyeuse, celle de la joie de tous les saints, pas seulement ceux qui sont fêtés au calendrier, mais aussi la foule immense des saints inconnus, qui ont vécu, sont morts, et qui sont auprès de Dieu, vivants pour l'éternité. À Sanary-sur-Mer, nous préparons la Toussaint dès la veille, avec la Cité des Saints. Tous les enfants qui le souhaitent sont invités à venir déguisés en saints. Le 1er novembre, la célébration avec une messe solennelle, suivie d'une procession avec tous nos petits saints. Enfin, le lendemain, le 2 novembre, l'Église nous invite à la prière pour nos défunts. Les prêtres de la paroisse se rendent aux 2 cimetières de notre ville afin de prier pour les défunts et de bénir les tombes. Paroisse protestante. Culte tous les dimanches à 10h30 au temple de Sanary, avenue Mermoz, impasse Sully. Réformation. Le mois d'octobre voit en son dernier dimanche le temps de célébration appelé culte de la Réformation. Sans être une tradition solennelle, ce culte est l'occasion de se souvenir d'une des 6 affirmations centrales du protestantisme. Une Église toujours à réformer. En effet, c'est sous l'impulsion du moine Martin Luther qu'est né le mouvement de la Réforme en 1517. Alors que le pape Léon X renouvelle l'indulgence plénière que son prédécesseur Jules II avait promulguée pour financer la construction de la basilique Saint-Pierre de Rome, Luther affirme que le salut provient de la grâce de Dieu et non des œuvres. Sans vraiment le vouloir, il fonde alors un mouvement de réforme en invitant l'Église à se laisser sans cesse questionner par son seul point de référence, la Bible. Pasteur Noémie Woodward. Agenda. École biblique. L'école n'est pas qu'un lieu d'apprentissage, mais aussi un lieu de rencontre, d'ouverture d'esprit, de réflexion, chemin de la liberté et de connaissance. La Bible, classée patrimoine de l'humanité, est un livre étonnant, quoique pas toujours facile à lire. L'école biblique, c'est alors un temps pour découvrir les textes qu'elle contient. Autour de jeux et d'animations, les enfants de 6 à 10 ans sont invités à découvrir ces textes une fois par mois le dimanche matin, de 10h30 à 11h30 à la salle Fabre. Prochaine rencontre 14 octobre et 11 novembre. Parcours biblique. Si les grands pensent que ces enfants ont bien de la chance, pas d'inquiétude.
Il y a aussi le parcours biblique qui propose une lecture du livre de l'Apocalypse les vendredis 12 octobre et 9 novembre à 19h30 à la salle Fabre. Ou l'atelier biblique pour découvrir les paraboles, vendredi 26 octobre et 23 novembre à 15h salle Fabre. Art et rencontres. Café biblique, association Art et rencontres propose pour cette saison de débattre autour du thème Réalité contemporaine, les 10 commandements, quel sens pour nous aujourd'hui? Pour cette première rencontre, le mardi 16 octobre de 19h30 à 21h, le sujet abordé sera 10 paroles, création et libération. Rendez-vous au Centre Azur de Sanary. Possibilité de poursuivre le débat autour d'un dîner pris sur place. Entraide. Pour toute information sur les activités régulières de l'association, contactez Gérard Lacroix au 06 43 53 64 87. Table ouverte au centre Saint-Nazaire le jeudi 25. Vivons sport. Sanary, cyclosport, un Sanarien à New York. Vincent Marini du club Sanary Cyclosport a participé à la plus belle cyclosportive des États-Unis qui a fêté sa 8e édition le 20 mai à New York. L'occasion de rejoindre les 5000 participants pour un dépaysement garanti. 5000 cyclistes en provenance de 93 pays réunis au nord de l'île de Manhattan sur le pont George Washington au départ de la Grande Fondo New York World Championship. Cette épreuve est l'une des plus compolites de la planète vélo, à l'image du célèbre marathon. Un bravo Vincent de tous les membres du club et de tous les Sanariens. Mais aussi en mythique Ardèche. L'Ardéchoise est l'événement cyclo incontournable du mois de juin. Avec une moyenne de 15 000 cyclistes, c'est le premier rassemblement cyclo d'Europe sur route de montagne avec plus de 160 villages en fête pour accueillir les milliers de cyclistes. Le Sanary Cyclosport était bien représenté avec Jean-Pierre Casanova, Vincent Étiévant, Michel Villermain, Albert Ozande, Nathalie et Philippe Farabé, Christian Mariani et Claude Régnier. Georges Bessé a lui participé à l'Ardéchoise dans une autre formule, la montée mythique de Loos Ardiden, 356 km parcourus en 3 jours avec 6861 mètres de dénivelé. La boule sanarienne de la Coupe du Var à la Coupe de France. Il n'arrête pas. Sorti vainqueur du second tour de la Coupe de France à la Londe fin avril, le club a conquis sur sa lancée le second tour de la Coupe du Var remporté le 22 mai. Le club ne cherche pas les temps morts car ils étaient sur le pont pour Just Rosé, puis aux manettes de l'organisation du concours fédéral Trophée Pisano. Les petits champions, eux aussi, n'ont pas démérité. Ils ont représenté le club au championnat du Var fin mai et au championnat Ligue PACA début juin. Et pour le concours mondial de pétanque de Draguignan, vainqueur Jacques Dubois, 17 ans, dit LOL du club de Sanary. À 17 ans, il est arrivé en quart de finale du concours, la Marseillaise à pétanque. Un joli parcours pour arriver jusque-là. Concours mondial de pétanque doublette, demi-finalistes, Jacques Dubois et François Gomez, 18 ans. Les deux équipes, A et B, sont reçues pour les 8e de la Coupe du Var par Fréjus et Saint-Tropez. Intercommunalité. Conservatoire des Oliviers, l'écrin prend forme dans nos collines. Le Jardin des Oliviers, c'est d'abord pour Sanary un projet de sauvegarde et de transmission du patrimoine agricole et artisanal local, de développement écologique et d'éducation à l'agriculture biologique. Une nouvelle page est en train de s'écrire sur notre commune au bénéfice des Sanariens et de tous les enfants de la communauté d'agglomération. L'équipe municipale porte depuis près de 20 ans un projet de remise en culture des parcelles, autrefois agricoles, abandonnées lors du terrible gel de 1956. Sur ce site exceptionnel dit du Jardin des Oliviers de Sanary, nous réalisons aujourd'hui un conservatoire autour de l'olivier pour préserver le caractère symbolique et l'authenticité de ce magnifique site et pour transmettre des valeurs patrimoniales par la connaissance des anciens métiers dédiés à l'agriculture et à la forêt, rappelle le maire. Un bâtiment durable pour les générations futures. Cette nouvelle construction concilie modernité et tradition. Le mur de force pour le pressoir dépasse de la toiture pour l'installation d'un moulin traditionnel qui sera reconstitué sur site.
l'ensemble répond à la démarche bâtiment durable méditerranéen niveau bronze, par les choix techniques et les matériaux respectueux de l'environnement. La destination de ce lieu est bien évidemment prioritairement pour les enfants de Sanary et du territoire Sud-Sainte-Baume pour les programmes de l'École du développement durable. L'occasion, entre autres, de suivre toutes les étapes de fabrication de l'huile d'olive et peut-être même d'y participer. Un projet inscrit dans les labels et certifications de notre ville. En 2017, pour le renouvellement de la 4e fleur de Sanary, le Cabanon des Vignes et le Conservatoire des Oliviers ont reçu le prix national de l'action éducative et pédagogique, dans le cadre du label Ville et Village Fleuris. De par leur nature, le jardin et son conservatoire répondent aux critères d'accueil, de sécurité et de gestion des deniers publics imposés par la certification qualité ISO 9001. Ce projet est lié à d'autres labels obtenus par la commune, Ville Amie des Enfants, 4e fleur, Démarche Agenda 21 et Station touristique. Exposition 15 octobre-15 novembre. 2e Biennale internationale du pastel, du 20 octobre au 18 novembre, Espace Saint-Nazaire. Vernissage, vendredi 19 octobre à partir de 18h, Espace Saint-Nazaire, rue Joseph Courreau. Exposition organisée par la ville de Sanary et l'association L'Art de Cœur de l'Art, association d'art et humanitaire qui a pour vocation de restituer aux pastels secs et dessins leurs lettres de noblesse. C'est aussi faire découvrir cette technique, la pratiquer, exposer les articles et par la même occasion faire une action humaine et sociale à travers leur art ou leur bénévolat. La Biennale internationale du pastel de Sanary présente plus de 60 artistes internationaux, français, russes, italiens, polonais, autrichiens, espagnols, algériens, marocains, anglais, américains. Environ 240 œuvres grand format sont exposées et pas moins de 200 au format de 30/30. Démonstrations, ateliers de pastel offerts et stages sur inscription. Maison Flotte, du 6 au 17 octobre, Marie Maurice et Daniel Herbourg. Marie Maurice, l'artiste a longtemps officié dans le figuratif, mais ses 5 années à l'école des beaux-arts de la Seine-sur-Mer vont lui ouvrir d'autres perspectives. Elle se lance dans l'abstrait. Son univers est caractérisé par des couleurs chaudes. L'abstraction est un monde riche, touchant l'inconscient du spectateur, l'emmenant aux limites de son imaginaire. L'abstrait est un langage visuel à part entière. La recherche de la lumière et le mouvement sont ses objectifs. Reste à en décrypter le sens et à en deviner le mystère, en appréhender la profondeur. Daniel Herbourg, artiste ferrailleur. Je suis lorrain, et après une vie professionnelle d'enseignant, c'est en Meuse, à la campagne, que je vis et travaille maintenant. J'ai commencé ma vie artistique à la retraite, en réalisant des aquarelles, puis j'ai été attiré par la 3e dimension et je me suis tourné vers la sculpture. J'ai débuté il y a une dizaine d'années par l'assemblage de vieux outils trouvés dans les villages, fermes et greniers ou brocantes. Ces vieux outils rouillés, délaissés, aux formes insolites dont l'usage même s'est aujourd'hui perdu. J'essaie de leur redonner vie, en créant des personnages insolites, de drôles de bêtes sortis de l'eau ou de terre, volant, nageant, toujours stylisés, parfois à peine suggérés. C'est ainsi que naissent des échassiers picorants, des hérons au dos de dentelle, des araignées sauterelles et autres hybrides. Depuis quelque temps, je me donne aussi à la création d'œuvres contemporaines représentant le corps humain. J'ai aussi réalisé, en partenariat avec un lycée professionnel, des sculptures monumentales. Atelier des artistes, rappel du 29 septembre au 24 octobre, Odile de Rousier. Médiathèque Jacques Duhamel, la Grande Guerre, commémoration de la fin de la guerre 14-18, du mardi 6 au samedi 17 novembre. Inauguration vendredi 9 novembre à 18h15. Étude du roman de Jean-Michel Thibault, Le rappel du tambour, par Jean Picano à 17h. Exposition Putain de guerre, par l'auteur bande dessinée Tardy. Exposition de carnets de croquis des poilus. Exposition Les Sanariens morts pour la France entre 1914 et 1918, par l'Association du souvenir français. Installation d'un cartomaton en libre service. Cette borne fonctionne comme un photomaton. Nouveau, Sanary Readers,
un club de lecture en anglais avec Christine Gavet. Le 20 octobre à 10h, discussion autour d'une lecture pour perfectionner son anglais. Un samedi par mois de 10h à 11h30. Sanary s'amuse s'invite à la médiathèque. Du 23 octobre au 3 novembre, retrouvez des jeux à l'accueil et au secteur adulte de la médiathèque. Et aussi, Cinérama, des projections de films et documentaires à l'auditorium Ernest Blanc à 14h30, entrée libre. Ciné-club VO, les 2e, 3e et 4e jeudis du mois. Diffusion d'un film en langue originale sous-titrée. L'occasion de voir des films de tout pays, en anglais, italien, portugais, hindi, japonais, etc. Le jeudi 11, 18 et 25 octobre. Cycle de projection, un film de fiction le mardi, un documentaire le vendredi, sauf les vendredis de programmation de conférences à l'auditorium, autour de la Première Guerre mondiale. Ciné-club anglais, projection d'un film anglophone en VO, suivi d'un débat dans la langue de Shakespeare, en partenariat avec l'association Lumière du Sud, les samedis 13 octobre et 10 novembre. Contes et musique pour petites oreilles, le premier mercredi du mois, les enfants de 4 à 7 ans, installés sous une tente, pourront écouter un conte audio ou des musiques sélectionnées par l'équipe du secteur Images et Son. Séance de 16h30 à 17h, du 3 octobre 2018 au 5 juin 2019 inclus. Atelier d'écriture, atelier pour adultes animé par Marilyn Dupalu, les premiers jeudis du mois, du 4 octobre au 6 juin, de 14h30 à 16h30. UTLS Université du temps libre de Sanary, petit salon littéraire le samedi à 10h, secteur adulte. Cycle, le monologue théâtral et sa mise en scène par Olivier Lemierre. Le 13 octobre à 10h, Georges Dandin de Molière, acte 1, scène 1. Toutes les conférences et ateliers sont entrée libre. Viking Casino, programme culturel, artistique et événementiel. Cabaret spectacle, rappel, Femme la revue. Samedi 13 octobre, salle du Colombé à 20h30. Les belles de nuit rendent un hommage aux déesses magnifiques, innocentes et sensuelles, timides et sauvages, douces et féroces, qui par la somptuosité des plumes et des paillettes, la féerie des danses et la beauté des voix, le mythique effeuillage et le virevoltant French cancan vous transporteront au pays de la liberté, du rêve et de l'émerveillement. Tarif 70 €, dîner servi à 20h30 dans la salle du Colombé et suivi du spectacle. Présentation littéraire. Café des Arts, entrée libre. Dominique Marcoux, un écrivain populaire, vendredi 19 octobre à 18h. Dominique Marcoux, un écrivain au style raffiné, qui en quelques années a publié plusieurs ouvrages aux presses du Midi. En effet, l'intéressé est un passionné d'histoire qui mélange les genres pour toucher un large public. Quête amoureuse, intrigue, récit de vie, dans des romans ayant souvent pour cadre des lieux emblématiques. Ciné-conférence, salle du Colombé, mercredi 17 octobre à 14h30 par Connaissance du monde, de terre et d'océan, ouverte sur l'océan, la patrie des découvreurs et conquérants en a conservé la saudade. L'auteur a saisi l'attachement à la terre, le rêve des espaces perdus, la fierté du parcours réuni de l'ombre à la lumière démocratique, de Faro à Porto ou Lisbonne, sur la route des plages, des vins, des Azuelos et des forteresses, Benvendo à Portugal. Exposition, Café des Arts, entrée libre, octobre. Rappel, Alain Libra, peintre et illustrateur toulonnais. Alain Libra est un artiste polymorphe autodidacte. Aujourd'hui, après avoir été décorateur à l'Opéra de Toulon et libraire, il se consacre pleinement à son art. Depuis 2016, son travail sur le portail numérique lui offre une immense liberté à travers la dématérialisation du support et met en scène des visages grimaçants, tatoués de codes barres, dans un décor absurde ou bien gracieux. Novembre. Gilles Fréchet. Gilles Fréchet est né à Paris en 1961. Il passe ses premières années en Bretagne, période qui marquera profondément sa sensibilité. Après la sculpture, la gravure, le dessin, la mode, depuis 2012 une touche complémentaire à sa palette créative, la photographie, une quête principalement graphique et esthétique, son terrain de jeu, le quotidien, son ambition, l'émotion.
Conférence, Café des Arts, entrée libre. Rappel, la chute de la maison Roumanoff. Vendredi 12 octobre à 18h par M. Bérou. En 1914 éclate la Première Guerre mondiale, puis en mars 1917, Nicolas II abdique. À la veille de la Première Guerre mondiale, la Russie connaît une période remarquablement florissante. 4 ans plus tard, la Russie impériale s'écroule. Pourquoi ? C'est la question à laquelle tentera de répondre la conférence de Louis Bérou. Calligraphie et peinture chinoise. Vendredi 16 novembre à 18h par calligraphie chinoise ou écriture chinoise. Que sont les idéogrammes et les 4 trésors ? Pratiquante de longue date, Martine vous présentera cet art plus que millénaire. Elle vous exposera les bienfaits de chaque posture et de chaque geste qu'une pratique régulière apporte à votre corps, à votre esprit et à votre vitalité. Théâtre Galie. Rappel. Chœur national de Pologne, Requiem de Mozart et Gloria de Vivaldi. Musique. Mardi 9 octobre à 20h30. Requiem de Mozart est une œuvre de la dernière année de la vie de Mozart. Elle reste néanmoins une de ses œuvres majeures et emblématiques. Avec Gloria Vivaldi, changement d'ambiance, œuvre festive, chaleureuse, solaire, très lyrique, virtuose, qui n'hésite pas pour souligner des mots-clés et à jouer sur des effets d'opposition dans les rythmes et les mélodies pour frapper l'auditoire, comme au théâtre. 2 œuvres magnifiquement servies par les chœurs et l'Orchestre national de Pologne, un ensemble prestigieux qui se produit sur les scènes du monde entier. Olivier de Benoît, humour, vendredi 19 octobre à 20h30. Prenez conscience de sa légère obsession à l'égard de la gente féminine. Olivier de Benoît décide de faire amende honorable. Après un passage chez les misogynes anonymes pour soigner son encombrante pathologie, c'est l'heure du bilan. ODB refait le film de sa vie, tel un équilibriste avec un risque de rechute qui le guette à chaque réplique. Christophe Willem, musique, vendredi 9 novembre à 20h30. En 2006, Christophe Durier, alias La Tortue, a remporté haut la main l'émission La Nouvelle Star. Son éclosion a été une véritable révélation pour le public, mais aussi dans le monde de la chanson française. Il a travaillé sur ses disques avec les plus grands, dont Zazie, Catherine, Valérie Lemercier, Bertrand Burgala et Jean-Jacques Goldman. Ces 4 albums ont reçu de nombreuses récompenses. Disque de diamant pour Inventaire avec 750 000 albums vendus, victoire de la musique de la chanson originale de l'année 2008 pour Double Jeu. Il participe au collectif des Enfoirés depuis 2008. À l'occasion de la sortie de son nouvel album, Rio, Christophe Willem en tournée en France, Belgique et Suisse en 2018. Pour la première fois, l'artiste se raconte et évoque son enfance, ses déboires, ses joies, la nouvelle star, ses collaborations et ses précédents albums, présentés en corrélation avec le Casino de Sanary. Petit Galie. Rappel. Jacques Delgeyer, ça va swinguer. Vendredi 12 octobre à 21h. Nombre d'entre vous a déjà eu l'occasion de l'entendre ici même au Petit Galie, dans le cadre des concerts du Jazz Club. Cette année, Jacques Delgeyer va chercher dans le répertoire français et anglo-saxon ce qui fait la chair et l'essence du jazz, la mélodie, l'harmonie, le rythme et surtout le swing, qui est la pulsion de cette musique née il y a plus d'un siècle dans le sud des États-Unis. Le swing est indéfinissable, il ne s'apprend pas, il se ressent et se communique à l'auditoire. Le tour d'horizon sera vaste et fera la part belle à tous les créateurs qui ont donné à la chanson ses lettres de noblesse et en assurent la pérennité. Tarif 19 €, adhérent Jazz Club de Sanary 15 €. Renseignements et réservations conseillées. Monsieur Froment, 06 10 28 89 27. Vente des billets le soir même par l'association. Rappel. Arc en cello. Classique. Dimanche 14 octobre 17h. La truite de Schubert, célèbre andante du trio numéro 2. Sylvie Bonnet, violon, Guti Perrona, alto, Michel Baldot, violoncelle,
Jean-Bernard Rier, contrebasse, Pascal Emery, piano. Qui ne connaît cette mélodie de l'œuvre la plus connue de Schubert, composée à partir de thèmes de ses leaders? Quel bonheur que cette partition qui ne vise à rien d'autre qu'à charmer, qu'à séduire dans l'immédiat son auditoire, sollicitant une approbation qu'elle continue à obtenir de nos jours, sans réserve. Elle sera couplée avec le célèbre mouvement lent du trio en mi bémol majeur du même compositeur. Tarif 18 €. Abonné 14 €, réduit 5 €, élèves moins de 24 ans des conservatoires et écoles de musique. Rappel. Théâtre Poquelin, le bourgeois gentilhomme. Théâtre, mardi 16 octobre à 20h30. Fabrice Adman, Jean-Claude Barral, Martine Birukoff, Nathalie Defendente, Francis Dondy, Karen Garout, Jean-Michel Huet, Laetitia Louis, René Bégaud, Fanny Rosière, la pièce la plus représentative du siècle du Roi Soleil. Un Molière en habit de gala, M. Jourdain se prend pour un noble et s'aperçoit qu'il fait de la prose sans le savoir. Ce spectacle, avec les costumes d'époque, est à voir en famille, un monument de théâtre. Jean-Marie Carniel, trio. Théâtre, jeudi 8 novembre à 21h. Le trio vous propose une musique originale, élégante, où se mêlent des compositions personnelles et une relecture de standards de jazz. Vous pourrez, à cette occasion, découvrir tous les thèmes de leur CD. Is It Dig or You, qui a eu un très large succès, diffusé sur Radio France et chroniqué par plusieurs médias nationaux. Le trio se compose de Jean-Marie Carniel à la contrebasse, de l'extraordinaire Denis Césaro au piano et du très créatif Cédric Beck à la batterie. Tarif 19 € pour les adhérents Jazz Club de Sanary, 15 €, réservation conseillée. Avant-première, Christophe Willem, présenté en corrélation avec le Casino de Sanary. Ce nouvel album, une aventure, un coup de cœur. Cet album a vu le jour suite à mon voyage à Rio durant les Jeux Olympiques. J'ai découvert cette ville, pleine de vie, de contrastes, capable du meilleur comme du pire. Ce qui m'a impressionné, c'est la philosophie qui s'en dégage. La seule et véritable urgence, c'est de vivre l'instant présent, plutôt que de sans cesse se projeter dans une avenir anxiogène comme nous le faisons trop souvent ici. Vos influences, ce qui vous guide ou qui vous inspire en 2018. Les influences, pas mal de musique brésilienne, Mario Biondi, sinon assez anglo-saxonne, Bryce Wins, Las Play, Nao. Votre tournée en Europe et maintenant Sanary, quelle vision, quels souvenirs, quelles attentes de cette rencontre avec le public au Théâtre Galli en Provence. Être en tournée, c'est pouvoir aller à la rencontre de celles et ceux qui nous soutiennent, nous apprécient. C'est un moment de partage intense, concret et réel dont on a tous besoin, un moment incarné en opposition à ce monde de plus en plus dématérialisé. Ça fait un bien fou. Si mes souvenirs sont bons, Sanary est la première ville dans laquelle j'ai chanté suite aux attentats que l'on a connus. C'était fort, vraiment puissant, comme la salle vibrait. Je suis heureux d'y retourner dans un contexte plus léger, mais avec l'envie d'y retrouver une même intensité. Chœur national de Pologne, Requiem de Mozart et Gloria de Vivaldi. Votre chœur, une belle histoire forgée au cœur des traditions. Oui, l'ensemble a été créé en 1953. Son fondateur et directeur artistique, Stanisław Audina, était un compositeur, un pédagogue, un écrivain, fils d'un professeur de musique silésienne. Le très joli château de Kozice, construit dans un style classique, a été choisi comme siège de l'ensemble. Le premier concert, le 16 octobre 1954, au théâtre de Silésie à Katowice, le grandiose. La première représentation à Varsovie, à l'automne 1954, a été perçue par tout le pays comme une révélation hors du commun. Son niveau artistique très élevé lui a valu d'être reconnu à travers le monde entier, en témoignent les nombreuses distinctions honorifiques, prix que l'ensemble s'est vu remettre au fil du temps. Puis, des concerts dans toutes les capitales européennes et dans les plus grandes villes d'Afrique, d'Amérique, d'Australie, d'Asie, de Chine et du Japon.
cette œuvre interprétait par le chœur une nouvelle dimension. Depuis ses débuts, le chef fondateur, puis les chefs d'orchestre successifs, ont eu à cœur d'inscrire à leur répertoire les chefs-d'œuvre les plus connus de la musique classique mondiale, mais aussi de découvrir et faire découvrir des œuvres moins connues par le grand public. Bien sûr, la musique polonaise, les œuvres de Józef Kilar occupent une partie importante dans le répertoire. La musique européenne, au sens large du terme, représente une place prépondérante dans la production artistique. C'est ainsi que l'ensemble a donné, en avril 2006, la première interprétation en Pologne de la grande messe des morts de François-Joseph Gossec. Le requiem de Mozart constitue une autre vision, différente de celle du compositeur français, mais reste incontournable du répertoire de l'ensemble. Votre tournée en Europe est maintenant Sanary. Notre ensemble se produit dans le monde entier. Cependant, chaque concert est unique, car chaque public est unique. Nous sommes particulièrement heureux de pouvoir vivre avec le public du Théâtre Galy des instants riches en émotions, et nous espérons que ces moments partagés vont permettre aux uns et aux autres de rapprocher deux pays, la France et la Pologne. Ils mériteraient de se connaître davantage dans cette Europe multiculturelle. Agenda 15 octobre 15 novembre. Octobre. Mercredi 3. Rappel. Ciné-débat. Une famille syrienne. Film franco-belge réalisé par Philippe Van Lee, 2017, prix de la meilleure actrice. Film international du Caire, au Centre Azur, à 18h30. Vendredi 12. Matinale de la création et de la reprise d'entreprise, organisée par le Bureau de l'emploi de Sanary, de 9h à 12h30, salle Marie-Moron de la médiathèque. Inscription et renseignements au CCAS. La chute de la maison Romanoff par Louis Béroux, conférence à 18h au Casino. Ça va swinguer, jazz à 21h au Petit Galy. Samedi 13. Femmes, la revue, cabaret spectacle à 20h30 au Casino. Dimanche 14. La truite de Schubert, classique à 17h au Petit Galy. Mardi 16. Le bourgeois gentilhomme, théâtre à 20h30 au Petit Galy. Café biblique, réalité contemporaine, les 10 commandements, quel sens pour nous aujourd'hui? Les 10 paroles, création et libération, Centre Azur. Mercredi 17. Café psycho, la pétillance, par Gilles Collin, à la magie des sens, la chocolaterie. Le Portugal, ciné-conférence à 14h30 au Casino. Vendredi 19. Dominique Marcoux, un écrivain populaire, présentation littéraire à 18h au Casino. Olivier de Benoît, humour, à 20h30 au Théâtre Galy. Samedi 20 et dimanche 21. 5e concours international comme d'oiseaux d'élevage, au jardin d'hiver, le samedi de 10h à 18h et le dimanche de 9h à 15h. Remise des prix 15h. Dimanche 21. Café chantant, proposé par l'association Corps et Voix, sur le thème d'amour et d'amitié, ouvert à tous, chanteurs ou non, pour partager une animation enjouée et chaleureuse, avec buffet gourmand, à 15h30 au centre-ville. Lundi 22. Atelier danse dans la lumière, danse des traditions et danse sacrée du monde, danse grecque, de l'Épire à la Crète, de 19h à 21h, îlot des Picotières. Mardi 23. Atelier ensemble d'Acapo, par l'association Corps et Voix, centre-ville, de 17h30 à 19h, pour adultes. Jeudi 25. Atelier l'espace bleu, projection, entretien à 17h30. Les sujets abordent des thèmes essentiels pour notre croissance intérieure, animés dans le respect de la bienveillance pour chacun. Philosophie, psychologie, transpersonnelle, anthropologie spirituelle, neurosciences, santé holistique. Samedi 27. Brocante des professionnels organisée pour monsieur et madame Gibereau, place Cavé, place des Poilus et place Tassigny, de 9h à 18h. Novembre. Vendredi 2, journée du souvenir, hommage à tous les morts pour la France,
9h, messe du souvenir français à l'église Saint-Nazaire. 10h15, rassemblement au monument aux morts du cimetière du centre-ville, dépôt de chrysanthèmes sur la tombe de l'abbé Gali par le curé, suivi de la cérémonie à la stèle des morts d'outre-mer au cimetière de la Guicharde. Samedi 3, loto organisé par l'amicale police de Sanary à 20h, salle polyvalente de la Guicharde. Dimanche 4, brocante organisée par Inner Will Bandol près du Patio de 9h à 18h. Mercredi 7, ciné-débat, les figures de l'ombre, réalisé par Théodore Melfi, 2016, brillante scientifique noire américaine, recrutée par la NASA pour la conquête de l'espace au Centre Azur. Jeudi 8, Jean-Marie Carnier Trio, jazz, à 21h au Petit Gali. Vendredi 9, Christophe Willem, musique, à 20h30 au Théâtre Gali. 15e Salon des artisans, organisé par le club féminin Kiwani Sanary Le Bossé, Joséphine Beaucaire, à la salle polyvalente de la Guicharde. Cette exposition vente, tant culturelle que caritative, réunira une trentaine d'artisans de la région PACA, témoins de notre savoir-faire, peinture sur porcelaine, sur verre, bijoux, accessoires de mode, encadrement, décoration, mosaïque, art de la table, etc. Venez nombreux et pensez déjà à vos cadeaux de Noël. Tous les bénéfices seront reversés à une association en faveur de l'enfance en grande souffrance. Projection d'une conférence avec Annick de Souzenel et Fawzi Scali autour du thème Corps, âme, esprit à 17h30 à l'Espace Bleu. Les deux intervenants évoquent les différents degrés de l'être vers la connaissance essentielle. Dimanche 11, 100e anniversaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale, 9h, messe d'anniversaire à l'église Saint-Nazaire, suivi du défilé à la sortie de l'église, puis de la cérémonie au monument de la Victoire. Lundi 12, atelier danse dans la lumière, danse des traditions et danse sacrée du monde, adulte, Sacred Dance and dans l'esprit de la fondation Finhom de 19h à 21h, îlot des Picotières. Mardi 13, atelier ensemble d'Acapo par l'association Corps et Voix, Centre-Ville, de 17h30 à 19h pour adultes. Découverte et civilisation, atelier d'histoire et d'archéologie. À 14h30, salle Marie-Moreau, médiathèque Jacques Duhamel, le Sahara, transition entre le monde méditerranéen et Afrique subsaharienne. Première partie, la préhistoire du Sahara, l'art pariétal, des têtes rondes aux camélias. L'eau et le climat, Jean Marin, administrateur de l'association. Mercredi 14, Café Philo, le rendez-vous des idées, conférence du normal et du pathologique par Sylvia Berja au Petit Gali à 19h30. Fête de la science au Zoo, du 6 au 14 octobre, le parc animalier exotique de Sanary vous accueille pour un atelier d'initiation à l'éthologie et à l'étude du comportement animal. Après une partie théorique sur l'historique de la discipline et les méthodes utilisées, vous serez mis en situation devant quelques espèces du parc. Atelier gratuit sur réservation dans la limite des places disponibles. Rendez-vous pour les vacances du 20 octobre au 4 novembre. Le zoo de Sanary-sur-Mer vous donne rendez-vous pour les vacances de la Toussaint. Au programme, l'exposition reptile organisée par l'association varoise AHTP qui présentera cette année une vingtaine d'espèces. Pythons, boas, couleuvres, varans, l'occasion d'en apprendre plus et peut-être pour certains d'affronter leurs craintes. Et comme chaque année, les animations d'Halloween accueilleront les plus jeunes les 31 octobre et 1er novembre. Maquillage, ateliers créatifs et distribution de bonbons. Exposition et animation gratuite pour les visiteurs s'étant acquittés du droit d'entrée.